De la philo, de la tech, c'est Philotech. Alors Emmanuel, quand on évolue dans le monde de l'IA, on entend souvent parler d'éthique, mais aussi de déontologie. Et j'ai l'impression qu'on met souvent les deux mots sur le même plan. Du coup, je me demandais s'il y avait une différence entre les deux. Alors effectivement, il y a une différence. Éthique et déontologie sont deux mots qui sont très souvent utilisés de manière interchangeable ou utilisés comme s'ils étaient deux choses équivalentes. Pourtant, si on regarde vraiment de plus près ces deux substantifs, eh bien, on s'aperçoit qu'ils renvoient à deux choses à la fois différentes et intrinsèquement liées. Bien qu'il n'y ait pas de définition arrêtée de l'éthique, il est admis que c'est la discipline de la philosophie qui traite du bien et du mal, ou plus précisément, en tout cas selon moi, de l'évaluation axiologique d'un acte sur le spectre qui va de l'acceptable à l'inacceptable. La déontologie, quant à elle, eh bien, c'est une des théories de l'éthique, une dimension qui renvoie, comme son étymologie l'indique, au discours sur les devoirs ou à la science des devoirs. Et donc l'éthique et la déontologie sont deux choses différentes, la seconde étant incluse dans la première. Il n'y a donc pas de pertinence à utiliser un mot pour l'autre, ni de les mettre sur le même plan. Ah, d'accord. Donc, on a la philosophie dont fait partie l'éthique, qui elle-même est inclue dans la déontologie. Donc, la déontologie, c'est une branche de l'éthique, c'est ça ? Alors, c'est exactement ça, et c'est le point très important. La déontologie, c'est en effet une théorie de l'éthique, donc une sous-branche de la philosophie. Pourtant, elle est aussi très utilisée dans le monde juridique. Les déontologues ou les responsables de la déontologie dans les entreprises sont d'ailleurs très rarement des philosophes ou des éthiciens, mais très majoritairement des juristes. Et c'est ce qui pose problème quand un éthicien parle avec un ou une déontologue. Les deux utilisent le même mot, mais ils n'en ont pas la même compréhension. Alors pour comprendre ça, il faut faire un petit passage par l'histoire. Le mot déontologie est inventé en 1816 par Jaime Bentham, qui est un des pères du conséquentialisme, qui, avec la déontologie, tu le sais, et l'éthique de la vertu, forment ce que l'on appelle les théories continentales de l'éthique. Bentham, qui était un contemporain de Kant, était avant tout un jurisconsulte, et donc pétri de pensée juridique. Quand il crée le terme, il en donne une définition assez sommaire, ce qu'on appelle une définition nominale. La déontologie, selon Bentham, eh bien, c'est une division de l'éthique, également appelée éthique dicastique, qui a pour objet, je le cite, d'indiquer si telle ou telle action doit ou ne doit pas être faite. En l'occurrence, comme l'affirme Bentham, eh bien, la déontologie, elle cherche à influer sur la volonté. Donc ce qu'on constate, c'est un tropisme juridique très marqué et une conception de la déontologie très top-down, pour dire ça en anglais. Les règles, en fait, sont établies par une autorité légitime et doivent être suivies. On doit s'y conformer. Oh là là, d'accord. Donc tout ça, ça sonne un peu comme un combat entre la philosophie et les juristes, c'est ça, non ? C'est là où le bas blesse, en fait. Si pour Bentham, la déontologie, elle vise l'édiction de règles qui doivent être suivies, pour Kant, qui est philosophe et pas juriste, il s'agit de se donner à soi-même des règles qui, si et seulement si elles passent le test d'universalité, deviendront des impératifs catégoriques et donc des règles qui devront être appliquées. Contrairement à Bentham, Kant, qui ne se contente pas de définir mais théorise la déontologie, adopte une approche bottom-up. Et c'est l'individu qui, au travers de ce qu'on appelle la volition, c'est-à-dire sa capacité de vouloir autonome, se donne des règles et vérifie leur validité avant de les rendre obligatoires. La déontologie n'influe donc pas sur la volonté comme chez Bentham, elle en est l'émanation. Ce que Kant nous dit, eh bien, c'est que si j'agis d'une manière acceptable sur le plan éthique, par simple conformité à une norme, notamment en raison du risque de sanction, alors mon acte a moins de valeur sur le plan moral que si j'agis par devoir, c'est-à-dire en suivant une conviction profonde que je me suis faite. Si par ailleurs l'acte posé par conformité à la norme n'est pas le produit de ma volonté, alors il perd toute sa valeur morale. Le problème au final ne réside pas dans la légitimité ou l'illégitimité de l'une ou l'autre des deux approches, mais dans la difficulté d'articuler une approche juridique et une approche philosophique de la déontologie. Si le signifiant, c'est-à-dire le mot déontologie, est commun aux deux approches, c'est signifié, c'est-à-dire leur sens, diffère grandement. Selon moi, la difficulté avec l'approche juridique par la conformité, eh bien, c'est qu'elle est rapidement, ou en tout cas elle peut rapidement se transformer en conformisme et devenir un frein à l'esprit critique. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.